Les poissons. Tout le monde sait bien évidemment ce qu'est un poisson, mais savez-vous combien d'espèces de poissons vivent actuellement dans nos océans, dans nos mers, dans nos lacs et dans nos rivières? Savez-vous s'ils ont tous des écailles, s'ils sont réellement idiots, ou si, comme la rumeur le laisse entendre depuis de nombreuses années, ils ont une mémoire de poisson rouge de 3 secondes? En réalité, connaissez-vous vraiment les poissons? Les poissons, donc, du latin piscis, d'où les termes piscivore ou pisciculture. Ce sont bien évidemment des animaux vertébrés aquatiques à branchies, dont le corps est le plus souvent recouvert d'écailles. On peut les trouver aussi bien dans les eaux douces de nos lacs, nos fleuves et nos rivières que dans nos mers jusqu'à nos vastes étendues océaniques. Jusque-là, aucun problème. La grande majorité des poissons sont poikilothermes. Quoi? Eh bien, cela signifie qu'ils sont à sang froid, et donc que leur température corporelle est relative à celle de l'eau. Les thons, les espadons et certaines espèces de requins, par contre, sont considérés entre sang chaud et sang froid, et peuvent donc élever leur température corporelle au-dessus de celle de l'eau ambiante. Mais il existe une exception endotherme. À sang chaud quoi? Il s'agit en fait du lamprisse royale qui est capable de maintenir la température de son sang 5 degrés supérieure à celle de l'eau dans laquelle il nage. Ah ouais, quand même. Et oui, la taille des poissons aussi peut varier en fonction des espèces. Le plus grand d'entre eux, c'est la baleine. Ah non, ça c'est un mammifère. Le plus grand des poissons, c'est le requin baleine, qui peut atteindre une taille de 16 à 18 mètres. Le plus petit des poissons, par contre, ne fait que 7 mm et il vit dans les récifs d'une petite île au large de l'Australie. Leur taille, leur morphologie et leur comportement sont donc directement liés à leur mode de vie. Certains seront très colorés tandis que d'autres seront beaucoup plus monochromatiques. Mono quoi? Monochromatique, blanc et noir quoi. Ah, ok. Certains vivent en banc ou en groupe tandis que d'autres vont être majoritairement solitaires. Certains seront endémiques à une région bien précise, tandis que d'autres vont être migrateurs et voyager énormément. Il existe en réalité plus de 30 000 espèces différentes de poissons sur tout notre globe. Ces nombreuses espèces de poissons peuvent donc être bien différentes les unes des autres. Il aura fallu des millions, voire des centaines de millions d'années d'évolution pour permettre de s'adapter à leur environnement et à leur écosystème actuel. Dans notre société actuelle, les poissons n'ont pas une belle image d'êtres vivants évolués. Certaines personnes les considèrent à peine comme étant des animaux. Pourtant, depuis près de 3 décennies, de plus en plus d'études scientifiques démontrent que les poissons pensent, réfléchissent, ressentent et interagissent avec leurs congénères. Ils sont évolués intellectuellement et même socialement. Ils peuvent donc avoir une bonne mémoire et être intelligents, et parfois même plus que les grands primates avancés. Non mais tu rigoles? Non, non, je rigole pas et je vais même te donner un exemple. Les saumons. Ils sont capables, grâce à leur odorat et à des souvenirs visuels, de repérer le cours d'eau dans lequel ils sont nés et d'y retourner 2 ans plus tard alors qu'ils n'y sont passés qu'une seule fois. Ouais, mais c'est une exception ça. Ok, tu veux un autre exemple? Eh bien le labre nettoyeur. Tu sais, le petit poisson bleu et blanc, ligné de noir, qui mange les peaux mortes et les parasites des plus grands prédateurs. Et alors? Eh bien, il crée des fish wash, où les plus gros poissons, les plus gros prédateurs, viennent faire la file pour se faire déparasiter. Sauf que manger des parasites toute la journée, c'est pas spécialement cool. Donc de temps en temps, eh bien, ils mordent le client, enfin le plus gros poisson, pour se nourrir simplement de son mucus. Ok, et en quoi c'est intelligent ça? Eh bien, les scientifiques ont remarqué que les labres ne faisaient cela que quand le client était seul, pour éviter évidemment que notre client, d'autres gros poissons, voient cela et souhaitent à ce moment-là changer de fish wash. Ouais. Tu en veux plus? Ok. On sait aussi que les labres ne vont jamais mordre un potentiel prédateur. Pourquoi? Eh bien, pour d'évidentes raisons. Mais également, on sait qu'ils aiment chouchouter leurs clients préférés pour être sûr que ces mêmes prédateurs reviennent toujours au même endroit. C'est ça, comme un service 4 étoiles quoi. Exactement. Tu sais, il n'y a pas encore si longtemps, on considérait que les poissons n'éprouvaient aucune émotion. Pourtant, des études assez récentes ont prouvé que cela était faux. Et comment ça?
Par exemple, une étude sur les poissons d'aquaculture en Norvège pointait le fait qu'environ un quart des poissons avaient des comportements physiques et physiologiques qui ressemblaient énormément aux comportements de mammifères souffrant de dépression. Ils ne se nourrissaient plus, ne bougeaient plus et se laissaient littéralement mourir. Ah ouais, mais c'est triste ça en fait. Malheureusement oui. Tu sais, on remarque facilement que plus un animal est proche de l'homme, plus il sera protégé légalement. Un cas de maltraitance sur un chien, par exemple, va énormément choquer les gens, au point de créer des mouvements de protestation, que ce soit dans les rues ou sur les différents réseaux sociaux. Alors là, je suis d'accord avec toi, c'est bien vrai. Alors maintenant, imagine un autre animal avec des capacités proches comme un poisson, par exemple. Aucune publication sur Internet ni aucun article pour ce même poisson ne paraîtra dans la presse ou au journal télévisé. C'est vrai, mais on parle de plus en plus de la surpêche, par exemple. C'est vrai, mais là où je veux en venir, c'est que lorsque les médias parlent de cela, ils parlent de stock, de quantité, pas d'individus. On estime la pêche mondiale légale à 90 millions de tonnes pour 2018. De tonnes. Pourquoi parle-t-on en tonnes et pas en individus? 90 millions de tonnes, ça représente 3000 milliards de poissons morts. Et évidemment, comme ça se passe sous la surface des océans, on s'en préoccupe pas. Et pour la suite? Eh bien, pour la suite, nous allons continuer de vous informer. C'est pour cela que nous avons voulu nous impliquer dans cette campagne pour la Journée mondiale pour la fin de la pêche. Toute cette semaine, je vais publier des vidéos pour dénoncer le mépris de l'humanité envers les animaux marins et principalement envers les poissons, les crustacés et les céphalopodes. Ah ben du coup, j'aurais hâte de les voir. Je vous donne donc rendez-vous tous les jours de cette semaine sur notre site et sur nos différents réseaux sociaux pour découvrir notre vidéo quotidienne et en savoir plus sur nos amis les poissons. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche ici en dessous pour nous suivre et pour ne pas manquer nos prochaines publications. Prenez soin de vous et des océans et à demain. Récif allemand vôtre.